Faites-vous encore partie de celles et ceux qui ne sont pas allés voir le film 20 Dieux sorti le 11 décembre dernier? Un film dont j'ai déjà parlé brièvement en vidéo qui suit Toton, un jeune garçon de 18 ans qui doit faire face à la vie dans son petit village du Jura après la mort de son père dont il dépendait beaucoup. Et si je vous pose cette question, c'est parce que ce film est un événement assez surprenant. Pour un budget estimé à 2,6 millions d'euros de budget, ce qui est peu, en général on tourne autour de 3 à 4 millions en moyenne dans le cinéma français, il est pourtant sur le point de passer la barre du million d'entrées. Quand un film avec ce budget fait 100 000 entrées, comme ça a pu être le cas par exemple avec Chien de la Casse l'année dernière, qui avait enregistré près de 85 000 entrées pour un budget encore plus maigre, c'est déjà franchement un petit triomphe, mais là on parle de 1 million d'entrées, c'est juste complètement fou. Alors comment expliquer que ce film ait autant d'entrées? Est-ce lié à une meilleure distribution en salle? Un changement de public? Est-ce lié à une dynamique sociale qui entoure le cinéma? Ou alors juste parce que c'est un bon film? Essayons de répondre car je pense que ça soulève des thématiques assez intéressantes sur le cinéma français et son public. On pourrait d'abord se dire que c'est parce que le film est tout simplement bon et qu'il a bénéficié d'un bon bouche à oreille. Or, la qualité d'un film ne dépend pas de son nombre d'entrées, sinon les plus gros succès français de ces dernières années seraient de grands films, Cocorico serait immense. Tout se joue parfois un peu comme au poker dans le cinéma. C'est ce que disait notamment Laurent Créton dans son livre sur le financement du cinéma. C'est un financement qui est assez complexe, j'essaie de vous le montrer dans les vidéos, mais qui se base toujours sur une économie risquée puisque seul le public détermine le succès d'un long métrage. Même si on prend des mastodontes comme le dernier Astérix, qui mise tout sur son marketing et sur le fait que le personnage est très aimé en France, un très mauvais bouche à oreille, ça peut niquer un business plan, en particulier justement quand il s'agit de mastodontes. Ce qui est moins le cas pour les budgets plus maigres qui perdent moins au change et sont soutenus par des avances en cas d'échec. Et au mieux, il y a une explosion d'entrées, mais c'est assez rare. Mais ce qui est d'autant plus surprenant avec 20 Dieux, c'est que certes, c'est un bon film, en tout cas moi je l'aime bien, mais rien dans sa forme et son fond ne pouvait vraiment annoncer un rebondissement aussi énorme en termes d'entrée. C'est un film social qui reste finalement assez gentillet et léger avec ses personnages, mais il a une mise en scène assez brute, sans effet artificiel dans le scénario et loin des clichés bucoliques. Et qui plus est, il n'a aucune tête d'affiche puisqu'il n'y a que des comédiens amateurs, donc aucune tête pour potentiellement séduire et élargir un public. Ajoutons à cela que le film a été tourné en lumière entièrement naturelle, ce qui est très rare dans le monde du cinéma, et la plupart de l'équipe était constituée de proches de la réalisatrice. Donc ça partait avec pas mal de handicaps concernant la production et le financement. Et pour couronner le tout, c'est le premier film de la réalisatrice Louise Courvoisier. Or, la plupart des premiers films de cinéastes font très rarement mouche aux yeux du public, parce que le nom est peu connu et parce que justement il bénéficie peu d'une grosse mise en avant dans la publicité. Et il est aussi pas forcément très bien distribué dans l'ensemble du pays. En 2023, sur les 180 millions d'entrées enregistrées, 6 concernent des premiers films français. Et la moitié d'entre eux font moins de 25 000 entrées. Et le dernier énorme succès d'un premier film remonte à 2004 avec Les Choristes, qui était le premier long métrage du réalisateur Christophe Baratier. Mais c'est un film qui n'a déjà pas un gros rapport avec 20 Dieux. Il y avait des têtes connues, un budget un peu plus conséquent, à peu près 5 millions d'euros, même si c'est pas énorme non plus. De plus, depuis quelques années, les premiers films sont moins bien financés par les diffuseurs et par les distributeurs, et qui représentent pourtant le plus gros des financements d'un film. Donc c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais c'est parce qu'ils sont peu mis en avant qu'ils font souvent peu d'entrées. Et encore une fois, rien dans la forme de 20 Dieux ne pouvait vraiment prévenir un tel succès. Mais ce qui a pu séduire, c'est le côté origin story que la réalisatrice arrive très bien à mettre en forme et aussi en avant. Elle est issue de ce coin, a vécu au milieu des villages en zone rurale, et c'est aussi ce qui se ressent dans son film. Alors est-ce que ça veut dire que le public est davantage attiré par ce style de film? Est-ce aussi lié au fait que le film se déroule en milieu rural dans le Jura, qui est une région qui a fortement été utilisée cette année dans le cinéma français? On pourrait se dire effectivement que le succès du film est lié au fait qu'il a un public plus large, loin des grandes villes, ce qui marquerait un évident contraste géographique. Mais si on regarde les chiffres, sur les 800 000 entrées quand je tourne cette vidéo qui sont enregistrées, 150 000 proviennent par exemple de Paris, ce qui représente près de 19% des entrées. Au vu de la très forte centralisation des salles de cinéma dans la capitale, ce pourcentage est très récurrent dans les entrées des films. Il n'y a donc pas un sévère contraste à ce niveau-là, il n'y a pas un gros changement. C'est souvent pour ça d'ailleurs que je dis que c'est pas forcément très crédible de faire un duel Paris vs reste de la France.
J'en parlais dans cette vidéo où j'approfondissais un peu un article bancal de BFM TV sur le sujet. Ce n'est pas forcément le lieu, mais peut-être le sujet qui va intriguer le public français. Et dans le cas de 20 Dieux, peut-être qu'il y a aussi une bonne stratégie de communication. Le film, après son petit prix à Cannes, a fait quelques avant-premières dans la région à Bourg-en-Bresse, La Biole, Charlieu. Mais en vrai, quand il s'agit d'un film régional, c'est très courant que des avant-premières circulent. Donc pareil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Donc ça n'explique pas forcément son succès. Cela prouve peut-être que le public prend plaisir aussi à voir de nouvelles sortes de films. Des films qui vont parler d'un milieu qui est effectivement assez rare dans le paysage cinématographique, en particulier avec cette forme qu'il prend où il n'est pas question d'accentuation du drame et de la misère, et aussi par le biais d'une réalisatrice qui vient vraiment de la région. Mais c'est intéressant car 20 Dieux a séduit vraiment toute forme de classe sociale. La petite bourgeoisie critique en a vu un western jurassien, je hais cette formule depuis que je l'ai vu passer, là où d'autres ont vu un film relatant leur vie avec une ambiance et des relations qu'ils reconnaissent. Cela a permis de donner au film une force en salle. Mais cela explique-t-il un tel succès ? La paysannerie française, blanche, a souvent rencontré beaucoup de succès dans les salles de cinéma, parce que c'est un milieu auquel sont attachés beaucoup de personnes, beaucoup de Français, alors parfois pour de mauvaises raisons, pour les instrumentaliser, mais il y a tout de même un attachement certain à ces campagnes et à ces villages. La ferme des Bertrands, documentaire sorti en janvier 2024, avait fait 300 000 entrées, ce qui est très bon pour un documentaire. Petit paysan en 2017 avait aussi rencontré un franc succès avec plus de 500 000 entrées. Mais plus que la paysannerie en elle-même, c'est la façon dont elle est filmée et racontée. Souvent, le cinéma et ses cinéastes s'accaparent un récit d'entre-soi et reconstituent un regard bourgeois au sein même du monde paysan. Cela passe par un misérabilisme à outrance, la volonté de montrer à quel point c'est dur, ou bien la façon de totalement dépolitiser la ruralité pour en faire des simples cartes postales du pays, sans prendre en compte réellement le rythme de vie là-bas. Une chose originale apparaît avec 20 Dieux là-dessus. C'est ce choix de filmer la brutalité du rythme de vie avec légèreté et immaturité. Même si son récit reste assez dans les clous, le film parvient très finement à montrer comment un adolescent, à la suite d'un rêve, fait face à un entre-soi bourgeois qui romantise et esthétise par exemple le monde du fromage, parce que justement il le possède financièrement, alors que le village de Taunton le conçoit. En fait, la réalisatrice déromantise un peu tout pour laisser place à quelque chose de plus vrai et un réel contraste de la société capitaliste, où un adolescent fait face aux normes étatiques de ce monde gouverné par ce mode de production. Et tout ça aussi en parlant un peu de féminisme et de virilité, de virilisme, etc. Mais elle le fait avec quelque chose de purement sincère dans ses personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment jamais une question de leçon donnée par rapport à ce qu'elle filme. Elle laisse beaucoup de place aux personnages. Et c'est aussi ça qui séduit beaucoup, je pense, le public qui en ressort. Ils ressortent avec l'idée d'avoir vu un film assez sincère sur la paysannerie du Jura, car il est rare de filmer avec une telle justesse tout en décrivant très facilement des rapports de pouvoir. Je serais presque tenté de dire que le seul défaut du film est son premier plan millimétré et préparé, ce qui donne un premier aspect un peu faux avant de se laisser embarquer par quelque chose de plus juste et de plus sobre. C'est une sorte de plan séquence qui a été très répété si on en croit ce que dit la réalisatrice. Et le fait que le film rencontre ce succès énorme via cette esthétique et par le fait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, à savoir un début, un milieu et une fin, ça démontre qu'il y a une dynamique sociale dans le public, où les gens se déplacent réellement pour voir un regard qu'ils savent par le biais d'un excellent bouche à oreille, et ça, il ne faut pas négliger cet aspect, qu'ils ne seront pas regardés de haut. Parce que même avec des films bourrés de bonnes intentions, on peut parfois donner l'impression qu'il y a un sentiment de misérabilisme et qu'il y a un regard un peu détaché de la situation. Et il faut ajouter à ça le fait que le public réclame un cinéma plus social, n'en déplaise à certains qui pensent que les gens veulent juste être divertis pour oublier leur routine au travail, c'est complètement faux. On lit ça et là que c'est un petit remède à la mélancolie ce film. Et ça justement, il arrive à équilibrer cet aspect sans tomber dans quelque chose de pompeux. On pourrait un peu le critiquer là-dessus car on pourrait se dire que du coup ça rend le film un peu complaisant, mais sa force vient du fait de traiter de choses difficiles avec une certaine légèreté et un regard adolescent en milieu rural. Et donc sans esthétiser l'endroit, cet aspect ancre absolument tous les personnages. Et ça se voit que la réalisatrice sait ce qu'elle filme et pourquoi elle le fait. Mais après, tout ce que je vous dis là, on pourrait le transposer à d'autres films qui n'ont pas si bien marché que ça. La clé du succès de 20 Dieux, il n'y a pas de surprise, c'est surtout son excellent bouche à oreille dont il a bénéficié dans l'ensemble du pays, ainsi que son potentiel timing de sortie la veille des fêtes. Souvent, les cinémas enregistrent beaucoup d'entrées à cette période-là. Et ça rappelle vraiment à quel point le cinéma d'auteur, malgré ses difficultés à se faire entendre derrière les gros budgets, peut réussir à les dépasser en choisissant une originalité qui touche la plupart des gens. Par ailleurs, il y avait une comédie avec Christian Clavier qui sortait la même semaine que 20 Dieux, Jamais sans mon psy, qui avait 9 millions d'euros de budget de plus et qui a pourtant enregistré
660 000 entrées. Après, c'est sûrement pas le même type de public, mais ce que démontre 20 Dieux, c'est que la capacité à pouvoir créer une vraie mouvance à l'égard d'un film qui a toutes les formes pourtant d'un cinéma d'auteur peut parfaitement s'allier avec une forme de cinéma populaire. Et que cette distinction faite constamment entre les deux pour conserver un statu quo sur la légitimité des films selon sa classe peut être brisée des tas et des tas de fois dans l'année. Et 20 Dieux a pu profiter de ça, et il n'y a pas de règle dans le cinéma, ça relève parfois juste d'un gros coup de chance. Alors pourquoi 20 Dieux fonctionne aussi bien? C'est peut-être pour toutes ces raisons à la fois. Il y a eu une bonne stratégie de communication et d'avant-première, un excellent bouche à oreille, un bon timing niveau date de sortie aussi, peu de temps avant les vacances de Noël. C'est un film sur la paysannerie mais qui propose un regard différent qui permet de séduire le cinéphile assidu comme le spectateur occasionnel et surtout qui souligne une vraie envie chez le public de voir des films qui parlent d'eux sans tomber dans du hollywoodisme complaisant. Et parfois un succès ne s'explique pas mathématiquement. Peut-être que ce même film n'aurait pas marché il y a 10 ans ou en sortant en juin. Il s'agit de tout un ensemble de dynamiques et de choses qui se déroulent dans le temps. Le cinéma aussi est tout le temps en mouvement et suit lui aussi ses dynamiques. Et c'est parce que sa survie découle et dépend avant tout des gens qui se déplacent pour y aller que ça en fait quelque chose de pratiquement indestructible dans le paysage français. Et ça me permet de remettre une petite pièce dans la machine pour souligner que grâce à son système de financement, des films comme 20 Dieux peuvent exister, ont existé et existeront encore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas vous aussi d'ailleurs à émettre vos hypothèses sur pourquoi est-ce que le film marche aussi bien. N'hésitez pas en tout cas à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!